Attends, 2 minutes, on a le temps. Je suis Emmanuelle Santos, je suis cofondatrice du projet et aujourd'hui coordinatrice. Je suis Gérard Ladier, je suis cofondateur du projet et aujourd'hui membre du conseil d'administration. Et aussi, on est tous les deux associés de la SCI La Communique et propriétaires du lieu. Notre projet s'appelle La Soulane. C'est un tiers-lieu éco-créatif de montagne. On a créé l'association en 2016. On a fait l'acquisition du centre de vacances qui appartenait au département des Landes en 2019. Dans ce projet, il y a un conseil d'administration d'une dizaine de personnes, 30 bénévoles actifs et aujourd'hui on est à 150 adhérents. Le tiers-lieu a 4 activités, il fait de la location d'espaces de travail, il y a un café-restaurant associatif, il y a un projet artistique et culturel, donc de résidence et de programmation, et un atelier de fabrication textile. On fait travailler des entreprises locales déjà. Après on stimule, on va dire, la dynamique locale. Par exemple, moi j'ai fait se rencontrer Sarah Langner et Alexis Faure, donc ça a créé le Fab Lab aujourd'hui. Le Fab Lab, il a créé 2 emplois. On a pérennisé pas mal de personnes sur le territoire en leur permettant d'arriver sans trop de difficultés à se loger dans un premier temps. Donc d'avoir accès à un travail. Grâce à l'offre culturelle, les gens restent dans le coin plus facilement. On offre une intégration immédiate dans un réseau de relations. Pour moi, c'est la présence d'autant d'artistes tout au long de l'année en zone rurale et la possibilité d'échanger avec eux. On voit quelques belles histoires de gens qui sont vraiment installés ici, qui sont arrivés comme saisonniers, puis qui sont impliqués dans l'association, comme bénévoles, qui ont déménagé, qui sont installés complètement dans la vallée, qui sont maintenant membres du conseil d'administration pour certaines. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances dans ce milieu-là de l'économie sociale et solidaire, de tout ce qui était possible en termes d'accompagnement, en termes de structuration juridique. En fait, me rendre compte qu'il fallait vraiment tout prendre en considération, le modèle économique, les valeurs, l'emplacement, etc. Et puis ça m'a inspiré de voir plein de porteurs de projets aussi. Je me sentais pas toute seule à avoir des idées un peu folles. L'idée aussi, c'est de passer une autre étape, de professionnaliser beaucoup les activités, de pouvoir prendre plus d'activités salariées. On a mis en place une table ronde des financeurs potentiels, parce que ça, c'est pas des choses qu'on peut faire tout seul non plus. Si on arrive à passer cette étape-là, on met le projet à un niveau bien supérieur à ce qu'on a encore aujourd'hui. Faut y aller, faut pas avoir peur, faut se lancer, faut pas hésiter, quoi. Il y aura des difficultés, c'est certain, mais il y a des moments fantastiques. Il faut un peu de patience et d'endurance, il faut de la détermination.